on y va. Donc j'ai pas forcément trop d'expérience dans le graphisme. L'activité de freelance, je connais pas forcément non plus, mais bon, le design Summer Camp est là pour m'apprendre. J'ai pas du coup non plus, je suis en contact pour avoir des premiers clients, mais voilà, je suis très novice et je commence. Du coup, mes objectifs à la fin du Design Summer Camp, c'est de lancer mon activité. J'aimerais bien qu'au 2 septembre, j'ai tout de prêt pour commencer à communiquer et puis avoir fait quelques briefs créatifs, tout ça pour pouvoir alimenter mes réseaux sociaux. Et voilà. Bon, ça y est, je me motive enfin à reprendre la caméra pour filmer. On est le jeudi 4 juillet, il est 13h39 et c'est la première vidéo du coup que je vais faire depuis que j'habite dans mon nouvel appartement. J'avais filmé un petit peu pendant le déménagement, le premier jour quand j'ai commencé à installer toutes mes affaires dans le bureau, quand j'ai commencé à décorer, etc. Mais je trouve que c'est hyper décousu et je suis pas sûre d'avoir envie de faire cette vidéo, donc je pense que je vais juste garder peut-être quelques bouts, quelques rushs et les utiliser dans la vidéo précédente et dans celle-ci. Mais je vais pas faire de vidéo particulière sur le déménagement et sur l'aménagement ni du bureau ni de l'appartement de manière générale, puisque du coup tout est presque terminé. Là je me suis occupée il y a 2 jours de tout ce qui était les murs, etc. C'est pas 100% fini, mais c'est déjà quand même bien avancé. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo particulière là-dessus, je vous montrerai à quoi ressemble le bureau et tout, mais j'ai pas trop envie de faire cette vidéo là, donc je vais pas me forcer à la faire. Du coup là on est jeudi 4 juillet et cette semaine c'était une semaine particulière puisque c'était le début du Design Summer Camp. Donc c'était très stressant, c'est pas le mot parce que c'était pas vraiment stressant, mais très excitant pour moi. Très excitant que tout ça commence, très contente d'avoir pu rencontrer chacune des 6 filles qui ont choisi de me rejoindre pour cette première aventure, on va dire cette première édition du Design Summer Camp. Je suis trop contente qu'on soit 7 du coup à faire cette première édition ensemble. On s'est vu mardi pour toutes se rencontrer, se présenter, etc. Et je les ai aussi vues en appel en individuel pour pouvoir les rencontrer, savoir où est-ce qu'elles en étaient, parler de leurs objectifs, etc. Donc c'était très très cool. J'ai continué de recevoir les petites choses que je vais leur envoyer, elles ne sont pas encore au courant. Et je ne sais pas si quand cette vidéo sortira, elles les auront déjà reçues ou pas, puisque j'avais commandé des boîtes comme ça pour pouvoir leur envoyer les choses que j'ai fait faire, sauf que c'est trop petit. Donc ça devra servir pour autre chose. Et en attendant, il a fallu que je recommande des boîtes pour pouvoir leur faire leur petit colis. Et j'ai trop hâte de pouvoir le faire et de leur envoyer. J'espère qu'elles seront contentes parce qu'elles sont pas au courant. Et en tout cas, j'ai eu plein de retours de d'autres personnes là-dessus et c'est vrai que ça contribue beaucoup au fait de faire vivre une expérience à part, on va dire, et je suis vraiment trop contente des idées que j'ai eues et du rendu aussi. Parce que du coup c'était la première fois que je commandais entre guillemets des objets comme ça et je suis trop contente et ça me motive pour un autre petit projet qui est peut-être du coup un petit peu évident ou pas mais qui n'est pas pour tout de suite. J'espère que ça sera peut-être pour cette année 2024 mais ça sera peut-être plutôt pour 2025. Et puis voilà, là il est 13h42 maintenant, je vais partir bientôt à Cibourg puisque je vais passer l'après-midi à travailler chez Sweet Pea. Je vais travailler sur la 2e semaine du Design Summer Camp qui sera sur le sujet des tarifs, des offres et du public cible. Donc là d'abord je vais tout rédiger et ensuite je vais tout filmer et ensuite je vais tout monter et ensuite je vais tout mettre en ligne. Beaucoup d'étapes. Je vais faire ça, ensuite j'aurai entraînement à Saint-Jean. Et je resterai ce soir à Cibourg pour aller nettoyer l'ancien appartement. Youpi, c'est vraiment ma partie préférée. Ah oui, et sinon j'ai pas parlé de ça. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'avais pas trop envie de filmer en ce moment, c'est parce que je suis très bougon. Il y a pas mal de choses qui se passent pas exactement comme j'aurais voulu, comme c'était prévu, etc. Et j'ai visiblement un petit peu de mal avec les choses que je ne peux pas contrôler et les imprévus. Puisqu'on n'a pas de frigo, on n'a pas de four, on n'a pas de lave-vaisselle, au début on n'avait pas d'eau chaude, on n'a pas de télé.
Au secours. Non, ça fait ouais, beaucoup de choses qui se passent pas comme il faut. Après en soi c'est rien de dramatique, même si le frigo c'est quand même très chiant. On n'a pas de wifi non plus, mais ça je le savais depuis un petit peu plus longtemps, donc c'est entre guillemets moins grave. Mais ouais, du coup c'est un peu le camping quoi. Enfin l'appart est hyper bien aménagé, mais la cuisine il nous manque vraiment beaucoup de choses et c'est un peu contraignant de devoir cuisiner sans frigo, puisque du coup on peut rien stocker. Et puis voilà, j'aimerais bien que les choses avancent et qu'on puisse retourner à la vraie vie normale et pas rester dans cette situation d'entre-deux pendant longtemps. Donc voilà, mais sinon ça va. Je vais essayer du coup de vous mettre une petite vidéo de ce à quoi ressemble le bureau actuellement. Tout n'est pas 100% fini, il me reste des petites choses à trier et à organiser, mais globalement je suis quand même très contente et c'est déjà largement suffisant pour travailler. Mon copain appelle ça mon bureau de chef parce que je ne voulais pas coller le bureau au mur, je voulais le garder décalé. C'était vraiment ce qui me faisait le plus plaisir dans l'idée d'avoir un bureau, une pièce bureau. C'était que j'étais plus obligée d'être dans mon coin de pièce comme avant, comme dans ma chambre. Là je peux me mettre, donc ça c'est mon bureau sans écran. Sur lequel je vais venir pour dessiner, écrire, etc. Et qui est du coup face à une fenêtre, donc ça c'est trop agréable. Et mon autre bureau est là, celui avec mon ordinateur. Et même chose, j'ai quand même la vue sur l'extérieur, etc. Et ça change tout, enfin, c'est trop confortable comme espace de travail. J'ai aussi beaucoup plus de rangement, beaucoup plus de place. Enfin, ça n'a rien à voir et c'est vraiment trop cool. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis voilà, on discute, mais du coup ça va être l'heure de partir. Bon, me voilà de retour le vendredi 5 juillet, il est 8h45, quelque chose comme ça. À 9h, j'ai le premier live avec les filles pour parler du sujet de la semaine 1. Donc on est sur tout ce qui est création d'entreprise, réfléchir aux bases d'une entreprise, etc. Et du coup, elles avaient des vidéos à regarder depuis lundi, un cahier de vacances avec des petits exercices sur le sujet de la semaine. Et le live d'aujourd'hui est fait pour répondre à leurs questions, pour qu'on voit si elles ont réussi à travailler sur les sujets de la semaine, si elles ont besoin d'aide ou de retour sur certains points, etc. Donc on va voir comment ça se passe. C'est un peu un défi pour moi d'animer entre guillemets des rendez-vous comme ça, de faire des interactions, etc. Surtout que je pense que c'est encore un petit peu difficile pour le moment parce que on se connaît pas énormément. Et du coup c'est moins facile de parler devant tout le monde, etc. Je pense que ça va aller mieux avec le temps. Mais du coup voilà, premier live maintenant. Ensuite il y aura l'atelier de Carole pour faire son bilan du mois, chose qui est très nécessaire parce que ça n'arrive jamais que le 5 juillet je n'ai jamais pris le temps de faire mon bilan. Donc au moins ça va me forcer à prendre un moment pour m'en occuper. Et puis voilà, aujourd'hui je vais vraiment être sur toute la partie du Design Summer Camp. Pour la semaine 2, il faut que je finisse de tourner, que je monte et que je publie. Ça va aller, je vais avoir le temps, mais c'est vraiment le projet et la priorité de la journée. Et regardez ce que j'ai été chercher hier. Trop contente, c'est le journal de la maison de Za, la Gazette. Donc il n'est pas en format double page, mais après ça sera en format double page comme un vrai journal. Et du coup voilà, c'est un journal pour présenter toute la collection. Je vous l'avais déjà montré je pense quand je travaillais dessus. Mais forcément le voir en vrai c'est trop cool. D'ailleurs j'y pense que maintenant, mais c'est cool aussi de voir que la taille des typos et tout ça fonctionne bien, c'est la bonne taille. Et voilà, du coup là je l'ai récupéré parce qu'il y a des petites fautes de frappe, des petits changements à faire. Donc je vais m'en occuper rapidement, il y en a pour je pense 10 minutes. Mais voilà, c'est trop cool. Le papier sera pas celui-là parce que celui-là fait pas assez vieux journal. Mais sinon, franchement, ça rend trop bien, non? Je suis trop contente en tout cas. Voilà, et sinon aujourd'hui il va faire normalement très beau, donc ça va vraiment être la lutte pour aller ou ne pas aller à la plage ce midi et cet après-midi. On va bien voir parce que c'est vraiment le truc où à chaque fois je dis non mais je vais amener des trucs et je vais travailler.
non, ça n'arrive pas. Travailler à la plage, c'est un mythe, je crois. Donc bref, je vais aller faire mes petites corrections de ZA et ensuite ça sera l'heure de se connecter pour le live et ensuite pour la visio avec Carole. Donc la matinée va assez vite passer, je vais pas pouvoir trop avancer sur beaucoup de choses, mais j'essaierai de me rattraper cet après-midi. Bon, je suis partie un peu sans donner de nouvelles hier, tout simplement parce que effectivement la plage l'a emporté l'après-midi. Il faisait trop beau et ça fait trop longtemps qu'il faisait pas beau, donc j'en ai profité d'avoir une après-midi. Et vu le temps qu'il fait aujourd'hui, j'ai vraiment bien fait. Et du coup, je me suis fait une petite nocturne. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. J'étais toute seule hier. Il y avait le match des Bleus. Et du coup, j'ai travaillé tranquillement dans mon petit bureau avec ma petite lumière et tout. Enfin bref, c'était trop bien. Et du coup, j'ai pu avancer sur le contenu du DSC. Je l'ai filmé ce matin, donc je vais le monter cet après-midi et le mettre en ligne. Donc comme ça, la semaine 2 sera fait. C'était sur les tarifs et les offres. Et c'est trop intéressant, le sujet du pricing de valeur, comment présenter ses offres et tout. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais je me suis quand même pas mal renseignée sur le sujet. Et du coup, je suis hyper contente de pouvoir partager des infos sur ce sujet-là parce que bah, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et tout ce qui est psychologie du consommateur, psychologie du prix, etc. Je trouve ça trop intéressant de savoir les mécanismes, etc. Bref. Donc voilà, et aujourd'hui, donc on est samedi 6 juillet et on se dit, bah, un samedi de juillet au Pays Basque, en France, c'est l'été, il va faire beau, on va aller faire un petit trail de 15 km, ça va être trop sympa. Ça va pas être trop sympa. Il fait un temps pourri, la petite pluie fine là qui te mouille bien. Et du coup là il est 13h40, non mais pas du tout 13h40, il est 13h. Et je suis censée aller courir 15 km. Et ben l'envie elle est pas là, hein. Je sais même pas ce que je fous là, mais bon, j'ai payé mon dossard donc je vais y aller. Mais la doudoune quoi, la doudoune en juillet. Bon, faut que j'arrête de râler. Que je me change, mais je suis déjà changée donc non. Et que j'y aille. Je vais me tremper la tronche. Allez, hein. Il y en a une autre demain en plus. Super. Encore un week-end reposant. Hello, bon, on est lundi matin, lundi 8 juillet, il est 9h30 et la semaine commence. Je voulais filmer et je n'ai plus de batterie sur mes 2 batteries. Donc c'est vraiment une manière idéale de commencer la semaine. Je suis dans mon petit bureau qui est au soleil, c'est un vrai bonheur, même si en vrai j'arrive pas à rester au soleil quand je travaille. Mais c'est quand même hyper cool. J'ai Merlu qui est à côté de moi, je sais pas pourquoi il adore s'asseoir ici. Peut-être parce qu'il voit tout l'extérieur et que ça lui plaît beaucoup. Bref, on est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence. Ce matin, j'ai mis à disposition tout le contenu de la semaine numéro 2 pour les filles du Design Summer Camp. On a décidé qu'elles allaient faire un brief fictif et qu'elles allaient le présenter à la fin de l'accompagnement, donc vers mi-août. Donc ce matin, je leur ai partagé, je crois que j'ai sélectionné 7 briefs que j'ai trouvés sur Instagram et que je leur ai partagé. C'est pas impossible que j'en fasse un aussi parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que certains des sujets sont très cool, donc il y a moyen que j'ai envie de les faire aussi. Ça fera toujours un projet de plus dans mon portfolio. Bref, ce week-end a du coup été sportif puisque j'avais 2 courses, une à Espelette samedi et une à Aetz dimanche. C'était très chouette pour l'une, un peu moins pour l'autre. Samedi, il faisait un temps absolument dégueulasse, donc c'était 15 km sous la pluie. Et normalement la course d'Espelette c'est vraiment une super course parce que en juillet il est censé faire hyper beau. Et là franchement il faisait 17 degrés je crois, on n'y voyait rien, il pleuvait, j'ai fini trempée comme un chien mouillé. En suivant je suis allée à Ikea pour acheter les meubles qui manquaient pour l'appart, enfin bref, super journée. Et dimanche, du coup par contre dimanche il a fait très beau comme aujourd'hui. Et c'était un tout petit trail à Aetz de 10 km et j'ai gagné. Bon, il y avait vraiment personne, mais ça fait quand même plaisir, surtout que j'ai gagné plein de trucs, donc c'est plutôt cool.
Et nous voilà lundi début de semaine. Ce matin ça va être création de contenu pour Instagram, LinkedIn et YouTube. Normalement je vais essayer de monter une vidéo et de la publier prochainement. Ça sera un petit vlog sur toute la période de mon déménagement, de la préparation de mon déménagement. Ça va limite me faire bizarre de revoir les images parce que ça date un peu, c'était entre mi-juin et fin juin. Bref, je vais essayer de monter ça, mais les vlogs, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps à monter. Ce matin, je vais aussi essayer de tourner un bilan du semestre parce que il s'est passé quand même beaucoup de choses ces 6 derniers mois. Donc je vais faire un petit bilan et le poster, je pense, sur YouTube. Je sais pas exactement quand, mais j'aimerais au moins le tourner, comme ça ce sera fait. Il faut que j'appelle ma cliente Cassandre pour qu'on parle de la finalisation de sa charte graphique. J'avais montré, je pense, un petit bout de ce que j'ai commencé à créer pour elle. Je suis trop contente. J'aime trop, c'est trop beau et j'ai trop hâte de la voir commencer à utiliser les templates modifiables que j'ai fait pour elle et son identité graphique de manière générale. Ça va être trop chouette. Et puis voilà, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai de prévu? Il faut que je travaille sur l'identité visuelle de Sarah et que je fasse des modifications sur une proposition d'identité visuelle pour un client qui m'a demandé de modifier une lettre. Donc je vais le faire et pouvoir leur renvoyer en suivant. Bref, voilà, je vais essayer de vous amener un petit peu avec moi dans ma semaine. Maintenant que je suis un peu mieux installée, que mon bureau ressemble un petit peu à quelque chose, et surtout que j'y suis hyper bien. Parce que je mesure quand même la chance que j'ai d'avoir un espace de travail aussi agréable et aussi spacieux et enfin en fait c'est vraiment idéal pour pouvoir bien travailler. J'essaye de me remotiver et de reprendre le rythme YouTube, j'ai beaucoup de mal mais on va y arriver. Le lundi matin, j'ai vraiment l'impression d'être en mode bulldozer. C'est vraiment le moment de la semaine où j'ai le plus d'énergie et d'envie et de motivation. Et en vrai, je sais que c'est pas la même chose, enfin que je suis pas pareille tout au long de la semaine. Et avec le temps, j'ai l'impression que je me connais de mieux en mieux et que du coup, je gère de mieux en mieux aussi ce flux d'énergie qui n'est pas constant. Par exemple, le vendredi après-midi, j'arrive pas à travailler. La plupart du temps, j'y arrive vraiment pas. Et je me laisse tranquille en fait parce que ça sert à rien d'insister quand ça marche pas. Et du coup, j'ai l'impression qu'avec le temps, j'arrive à mieux gérer ça, le côté où le lundi je vais avoir vraiment beaucoup d'énergie, du coup je vais pouvoir beaucoup d'énergie je vais pouvoir prévoir plus de choses et par contre le vendredi après-midi par exemple souvent rien prévoir du tout. Mais ouais, ce matin je suis vraiment en mode bulldozer, là j'ai fait énormément de création de contenu, j'ai eu ma cliente Cassandre au téléphone, j'ai fait une grosse partie, j'ai travaillé pendant plus d'1 heure pour le design summer camp, pourtant il n'est que 10h45. Et je suis pas capable de me tenir assise comme il faut sur mon siège. Et ouais, je vais encore faire plein de choses. Là, je pense que je vais tourner ma vidéo bilan. Je vais programmer 2 posts pour Instagram. J'ai ma cliente Véronique qui m'a appelée. Je pense que je vais la rappeler et elle va avoir besoin que je fasse un devis pour modifier son site. Enfin bref, j'adore le lundi. Vraiment une énergie incroyable. Offrez un panier à ce chat en fait. Regardez-le, ce pauvre malheureux. C'est pas une vie, hein. Et puis ma foi, ça va être l'heure de prendre une pause déjeuner bien méritée. Je pense que je vais aller marcher. J'ai envie de, maintenant que j'habite dans un nouvel endroit, de prendre cette habitude d'aller sortir et de faire un tour le midi. Alors forcément c'est plus facile quand il fait beau que quand il pleut, mais aujourd'hui il fait beau donc ça va être plus facile. Je pense que je vais essayer d'aller à la plage à pied, d'y rester un petit peu, de manger là-bas et de rentrer tranquillement. Mais juste avant, je vais préparer les petits colis pour les filles du Design Summer Camp. Là aujourd'hui on est le 8 juillet, je vais leur envoyer normalement soit aujourd'hui soit demain. Donc c'est sûr que cette vidéo ne sortira pas avant je ne sais pas quand, donc elles les auront largement reçues d'ici là. Donc aujourd'hui je vais pouvoir vous montrer le contenu des colis et des petites choses que je leur ai commandées, donc je suis trop contente. Et ouais, je vais vous montrer ça et je vais préparer du coup les 6 colis à envoyer. Je me sens un peu préparatrice de commande, j'adore ça. Donc on a les carnets. Qui sont des carnets de notes lignés assez simples avec le logo, si on peut appeler ça un logo, du Design Summer Camp. Ça c'est du petit papier bleu qui va, c'est les couleurs du Design Summer Camp, c'est ce que je mets au fond des boîtes. J'ai voulu faire les choses en grand bien évidemment. Ensuite j'ai fait faire des bloc-notes to-do list et j'ai fait des planches de stickers.
Et des petits porte-clés. Vraiment, moi, les goodies, ma passion. Voilà, les petites porte-clés avec même chose. Bon, on n'y voit absolument rien. Mais c'est le petit soleil du Design Summer Camp et c'est écrit Design Summer Camp. Donc, tac. J'en ai déjà fait 2, il me semble. Tac, tac, tac. Oui, celui-là est bon. Un, 2, 3 et 4, c'est bon aussi. Et 2 dernières à monter, donc il faut que je fasse encore 4 boîtes. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Et hop. Et je pense qu'à toutes, je vais leur rajouter une des cartes de remerciement que j'ai pour mes clients. Celle-ci, je les avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui, je crois que je les avais fait en 2022. Donc c'est des cartes que j'utilise pour envoyer à la fin des collaborations à mes clients. Ça m'en fera écouler quelques-unes. De toute façon, j'ai pas fait de carte spéciale pour le DSC. Donc en attendant, ce sera celle-ci, mais au moins je pourrais leur mettre un petit mot. Donc voilà, il faudra que je les rouvre pour écrire les petits mots, mais sinon, au moins le contenu des colis sera bon. Vraiment, j'ai gardé un exemplaire de chaque pour moi, mais j'ai envie limite de me le mettre dans ma boîte aux lettres à moi aussi. C'est adorable, je suis vraiment trop contente de pouvoir leur offrir une expérience aussi poussée et soignée. Et j'espère que ça leur fera plaisir et que ça leur plaira, mais franchement, c'est exactement ce que je voulais faire, donc je suis super contente. Et du coup, je profite de vous avoir montré ces quelques images de la préparation des colis pour les filles du Design Summer Camp pour vous parler d'un projet que j'ai en tête depuis, sans mentir, je pense 3 ans et que je ne fais pas, que je repousse tout simplement à cause du syndrome de l'imposteur, par manque de temps, mais surtout parce que je me dis qui est-ce que ça va intéresser et que ça va pas marcher, etc. Bref, des mauvaises excuses. Et je vais finir par passer à l'action. Ça fait des années que je veux ouvrir une boutique en ligne de papeterie, d'objets de papeterie, d'illustration, de carnets, de bloc-notes, etc. Et que je le fais pas parce que je suis persuadée que personne n'en a rien à faire et que personne n'aurait envie d'acheter ce que je fais. Voilà. Mais petit à petit, je suis en train de mettre des petites pièces du puzzle bout à bout. Là, mine de rien, le fait d'avoir commandé ces premiers articles, on va dire, pour le Design Summer Camp, ça m'a aussi permis de passer à l'action, c'est-à-dire que j'ai passé commande chez des fournisseurs, j'ai pu voir la qualité, j'ai pu voir ce qu'il était possible de faire, j'ai pu voir que ça rend trop bien en vrai. Et typiquement, les carnets du Design Summer Camp, ils sont faits pour le Design Summer Camp. Mais je pense que c'est des choses que j'aurais pu mettre sur une boutique et qui potentiellement auraient pu marcher. Alors après, il y a encore beaucoup de choses à voir et à faire pour ce projet-là. C'est la raison pour laquelle je donnerai certainement pas de date associée à ça. Principalement, je me pose beaucoup la question de comment vendre, sur quelle plateforme vendre, etc. Mais tout ça pour dire que voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête, que j'aimerais faire, sans me mettre trop de pression pour me dire quand, etc. Parce que c'est pas forcément une priorité. Mais c'est vraiment un de mes rêves, entre guillemets, même si c'est la réalité. Et j'espère que je vais finir par passer à l'action et par m'y mettre. En tout cas, voilà, il y a des petits bouts du puzzle qui s'assemblent les uns après les autres et potentiellement un jour, ça devrait se faire. Et en parler ici aussi, c'est une certaine forme d'engagement. Parce qu'une fois que j'en ai parlé, logiquement, je vais devoir m'y tenir, donc voilà. En tout cas, préparer cette petite commande, ça m'a un peu plongée dans cette vie-là et c'est vraiment un truc que j'ai hyper envie de faire, qui m'attire énormément et qui est assez complémentaire, je trouve, à mon activité de prestataire de service. Donc voilà, on verra bien, c'est quand même beaucoup de travail et beaucoup d'organisation, mais j'espère qu'un jour je franchirai le cap.
le cap, le cap.